Salut tout le monde. Alors, un rapide petit bonus. On va faire ensemble une découpe sur mon combi Lurem. Alors, on va lui en mettre plein la tronche, puisqu'on va découper une pièce de bois qui fait 80 mm d'épaisseur. Donc avec ma lame qui sort là de 90 mm, ça fait limite, je sais, il y en a qui vont râler, c'est sûr, mais on va tester un petit peu sa puissance, on va dire, et ce qu'elle peut cracher, puisque il s'avère qu'elle dépote quand même plutôt pas mal. Donc on va voir ça tout de suite. Pour une coupe comme ça, évidemment, lunettes et le casque. En lunettes, quand on voit à travers, c'est encore mieux, hein. Vous avez vu, pour le premier côté, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. La lame était complètement plongée dans le bois, je sais, il faut éviter de le faire quand même au plus possible. Bon, là n'empêche que la lame est pas du tout chaude. Clairement, en plus, ma lame mériterait un affûtage. Ça fait quelques temps qu'elle n'a pas vu un affûteur, donc je pense que celle-là, je vais pas tarder à la ramener. Alors, la coupe est vraiment nickel. Je vais vous montrer, hein. De toute façon, vous voyez, ça n'a même pas chauffé. Pourtant, niveau lame, c'est pas du haut de gamme. C'est une milieu de gamme. Je me rappelle même plus quelle marque c'est. Voilà, c'est pas une lame exceptionnelle. Voilà. Puis je vous dis, hein, elle mérite un affûtage. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Par contre, j'en profite juste pour allumer mon système là de d'air là, parce que c'est carton. On a quelques traces de lame quand même parce que j'ai dû ressortir, re-rentrer à plusieurs reprises. Donc ça a dû bouger à quelques centièmes. Donc on a effectivement quelques traces de lame. Donc bon, c'est pas bien dramatique non plus. En plus, bon, ma pièce est absolument pas dégauchée sur les faces, donc. Mais bon, la face où je l'ai appuyée, elle est plane quand même. Il n'y avait pas de grand risque là-dessus. Par contre, de l'autre côté, effectivement, on a un beau ventre ici. Voilà. Donc c'était vraiment pour tester un petit peu la capacité de coupe de ce combi. Et on voit clairement qu'il arrive quand même à faire quand même des belles pièces, des grosses pièces. C'est très satisfaisant. En plus, on avait commencé par un nœud. Là, on a un nœud tout de suite en départ. Là.
vais m'amuser à la dégauchir et à la raboter, évidemment. Je ferai très certainement une vidéo, d'ailleurs, correctement sur le corroyage du bois. Peut-être avec cette pièce. Puisque cette pièce de bois, après, je vais je vais la recouper. En fait, je vais la repasser à la scie à ruban en même temps. Donc, on va tester sur la hauteur. D'ailleurs, on n'a pas regardé la hauteur. La hauteur, on est à 260 sur ma nouvelle scie à ruban Jean l'ébéniste. Donc ça sera un petit peu la pièce test. Et puis bah, évidemment, je vais essayer de récupérer du bois pour faire, pour le moment, je ne sais pas spécialement quoi avec. Mais voilà, le but est un petit peu de tester les outils de coupe et puis de préparation des pièces de bois. J'ai effectivement pas fait tout dans l'ordre là aujourd'hui, puisque le combiné va pas tarder à partir, donc je voulais un petit peu en profiter. Et je voulais absolument couper cette pièce avec ce combiné, et je vais aller affûter la lame. Donc j'avais un delta temps à respecter pour cette coupe. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ou si vous aimez d'autres vidéos. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Cette vidéo reste un bonus, elle est clairement pas exceptionnelle, mais j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous, et puis voir qu'effectivement, avec un combiné Lurem qu'on peut trouver d'occasion, on peut quand même déjà faire du gros. Salut!